Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. D'abord, quelques nouvelles. J'ai décidé unilatéralement de clôturer la saison 3 du Voyage de Lilou sur ce 4e épisode, celui que vous avez écouté là, genre mi-août je pense. L'automne est déjà bien avancé, c'est une saga de l'été, et je ne suis clairement pas dans la meilleure configuration pour vous proposer un final bien écrit, qui réponde à toutes les questions en suspens, et qui ne vous laisse pas sur une fin qui vous donnerait envie de me briser les genoux. Ensuite, si je ne fais pas continuer cette saga l'année prochaine, comment est-ce que je pourrais écouler les superbes stickers Barbotte que je viens de commander? En version normale, en version holographique et aussi en écusson à coudre sur ce que vous voulez. Ils sont commandables directement sur le site par mail. En plus, ils sont super mignons. C'est une vraie illustratrice qui les a dessinés, la talentueuse Dean, dont le Twitter est dans le lien de cet épisode. J'ai aussi clôturé mon compte Tipeee et ouvert un compte Utip dont le lien est aussi disponible plus bas dans les descriptions du podcast. Voilà donc pour les dernières nouvelles. N'oubliez pas que les stickers et écussons Barbotte sont disponibles et que le produit de la vente me servira à racheter un nouveau micro. Mon actuel semblant se rapprocher de plus en plus de la tombe, en plus de vouloir tenter de m'électrocuter à chaque fois que je le branche. Après ce passage pécuniairement financier, place maintenant à l'histoire. PS, n'oubliez pas les stickers, ils sont trop beaux! L'histoire d'aujourd'hui va vous faire voyager. Si vous aviez trouvé Roméo et Juliette tristes, que Tristan et Iseux vous ont arraché quelques larmes, songez que cette histoire n'a peut-être, je dis bien peut-être, pas grand-chose à voir avec celle-ci. Ou alors qu'en fait, elle est bien pire. Mais plutôt que de vous faire languir, je vais vous narrer ce bien triste récit. Si je devais résumer cette tragédie en quelques mots, je dirais que c'était il y a bien longtemps. Deux familles que tout opposait, si semblables et pourtant tellement différentes. Elles se détestaient cordialement. Tous les coups étaient permis. Dans chaque camp, on fomentait les plans les plus vils pour l'anéantissement total et éternel de l'autre clan. Et c'est ainsi que chaque année, vers le mois d'août, des batailles cruelles et sanglantes faisaient rage, laissant au sol leurs victimes disloquées. Quelques semaines d'une rare violence, faisant de nombreuses veuves et orphelins, et aussi pas mal, il faut le dire, de victimes collatérales. Puis, les survivants rentraient chez eux, préparer de nouveaux plans jusqu'à l'année suivante. Maintenant, laissez-moi vous raconter tout ça dans les détails. Imaginez une douce vallée. Non, parce que les bois c'est surfait. Dans toutes les histoires, il y a un château, des forêts, voire même des lacs enchantés. Mais ici, non. C'est une campagne vallonnée, des champs entrecoupés de prairies et de terres en friche. Des oiseaux se posent régulièrement, qui pour grappiller quelques graines ou semis pas assez enterrés, qui les vers mis au jour, dans les champs tout juste labourés. Une vallée et des champs donc. Les oiseaux dont je vous parlais un peu avant. Ça vole, ça piaille. Même que de temps en temps, un lapin ou un petit rongeur passe en courant entre les plantes, ou sur une zone plus dégagée, et un rapace bondit en piqué sur sa proie, remontant avec l'infortuné emprisonné entre ses serres dans le ciel bleu de l'été. Une scène bucolique, n'est-il pas? Bref, j'en étais où, moi? Ah oui, dans une vallée donc. Le ciel est bleu, le soleil haut dans le ciel. Quelques nuages se traînent paresseusement, poussés par un léger vent, bienvenu pour rafraîchir un peu l'atmosphère caniculaire de cette fin d'été. On n'est pas bien, là, à sentir cette brise vous agiter légèrement les cheveux, au volant de votre voiture décapotable si vous êtes riche, au guidon de votre vélo dans le cas contraire? La route serpente entre les champs, des oiseaux picorent le sol, d'autres planent dans les courants d'air ascendants. Tout est immobile, silencieux. L'air chaud ose à peine troubler de ses mouvements ce tableau idyllique. La poussière, chaude, dorée, plane sans un bruit. Le chaume des blés, tout juste moissonnés, domine la terre sèche du champ.
De temps en temps, une voiture pressée passe, laissant un nuage de fumée derrière elle, ses occupants ne jetant pas même un œil à ce qu'il se passe de chaque côté du ruban asphalté. Et pourtant, s'ils savaient, il s'en passe des choses dans ces deux champs. Car il est question ici d'une guerre imminente. De chaque côté du ruban de bitume, frontière contestée depuis des générations, deux armées se regardent, parfaitement immobiles, les muscles bondés, tout en tension. Elles s'observent, telles des chiens de faïence. Le moindre petit mouvement précipitera la mêlée. Ça fait longtemps qu'elles se préparent, ces armées. Patiemment, elles ont attendu la ronde des saisons. Fin septembre, début octobre, elles sont venues repérer le terrain. Quand elles ont trouvé celui qui leur convenait, elles se sont installées. Secrètement. Nul ne pouvait les voir. Puis, elles ont laissé passer les semaines et les mois, hiverner dans les terres qu'elles s'étaient appropriées. Petit à petit, elles ont monté leur camp, par petites touches. Pendant le printemps et au début de l'été, elles se sont appropriées leurs espaces, sont devenues les maîtres incontestés de ces plaines. Et maintenant que la chaleur de l'été culmine, elles sont prêtes. Elles ont fourbi leurs armes et leurs armures. Les montures piaffent d'impatience. Il va être l'heure du combat. On sent dans l'air l'excitation de la bataille. Les armes sont vérifiées une dernière fois, les filets resserrés, le début de la confrontation est imminent. Mais remontons quelques jours avant cet affrontement annuel. Car il faut que vous le sachiez, cette guerre est un grand secret. S'il n'y a aucune règle entre les belligérants, il en est une connue de tous et respectée à la lettre. L'humanité ne doit jamais savoir. Elle doit tout ignorer de ces affrontements. Il en va de la survie de tous. Alors, du premier au dernier guerrier, ils agissent tous dans la plus pure discrétion. Venus du fond des prés, dans le plus grand secret, les combattants se sont rassemblés petit à petit vers la route. Ils roulent des mécaniques dans leur bel uniforme doré, dénués de tout faux pli. Certains sont arrivés en roulant, d'autres en sautillant, d'autres encore en marchant simplement. Tout doucement, lentement, pour que personne depuis la route ne remarque leurs mouvements. D'abord éparpillés sur toute la taille des champs, petit pas par petit pas, ils se sont réunis, jusqu'à se tenir l'un contre l'autre, épaule contre épaule, parfois même les uns sur les autres, en formation sur le bord des champs, à un jet de pierre de la route. Les combattants se regardent, droit dans les yeux. Dans les lignes ennemies, pas le moindre tressaillement. Juste quelques épis récalcitrants des guerriers, ondulant dans le vent. Tous ces braves combattants se préparent. Mouvement par mouvement, geste après geste, ils se placent en formation militaire. Des groupes se mettent en tortue, d'autres en pointe. Des guerriers se grimpent dessus, formant des tours de plus en plus hautes, prêts à en découdre. La nature retient son souffle. Même les insectes sont silencieux. La tension vibre dans l'air et le vent est parti voir ailleurs s'il y était, tellement la pression est à son comble. Alors que le soleil se couche et que la route est désormais déserte, sur un signal connu d'eux seuls, les combattants se lancent dans la mêlée et c'est le début du combat. Mais avant de raconter cette bataille dans les moindres détails, laissez-moi vous présenter nos deux familles de protagonistes. À ma gauche, la famille Kun. Ils travaillent dur, sont blonds comme les blés, secs comme des branches. D'un caractère fort, ils ne supportent pas la paresse et l'oisiveté de leurs voisins. À ma droite, la famille Frumen. Ils profitent de la vie, ne travaillent pas beaucoup, aiment rire et chanter. Et ça, les Kun, ils détestent ça. De la graine de graminées qu'ils appellent ça. Même au niveau des rendements familiaux, ils passent leur temps à ses pieds. Le moindre petit écart est un motif de dispute. En un mot, comme en sang, ils se haïssent cordialement. Mais revenons à notre histoire.
Enfin, le moment de l'ultime bataille de l'année approche. Sur le ruban asphalté, les derniers tracteurs disparaissent à l'horizon. Une fois la route vide, les voilà qui se jettent les uns sur les autres. Les combats sont rudes, sanglants, les belles armures déchirées, les corps éparpillés. Les belles formations volent en éclats et les combattants se retrouvent dispersés. Corps contre corps, choc contre choc, ils se battent jusqu'à ce que les derniers survivants soient eux-mêmes écœurés de ce carnage et cessent le combat. D'ailleurs, rapprochons-nous donc d'un moribond pour recueillir ses dernières paroles. Dites à ma femme et à mes balotins que je les aime. Mec, t'es un ballot de foin. Et alors? J'ai aussi une famille, quoi. Ça n'empêche pas. Dites-leur. Ok. Et surtout, la prochaine fois, ne faites pas de quartier pour ces balles. Éliminez-les tous. Le lendemain, quand les fermiers reviendront pour rentrer les foins, ils seront bien étonnés de voir tous ces ballots éventrés et éparpillés. Et ils ne sauront jamais les vraies raisons de ce carnage. Ainsi, le secret sera préservé jusqu'aux prochaines moissons. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.